La zone économique spéciale de Sandiara a vu le jour il y a 7 ans avec des objectifs précis en termes de création d'emplois notamment. Aujourd'hui, le bilan est sans équivoque. Il fallait s'attaquer au secteur secondaire qui n'existait pas au niveau de Sandiara. Et c'est dans ce cadre donc, que nous avons créé cette zone industrielle qui aujourd'hui a 8 entreprises qui sont fonctionnelles. Il y a 7 autres entreprises qui sont en construction et une vingtaine d'investisseurs qui s'intéressent actuellement à la zone. C'est un autochtone qui est nommé à la direction de cette filiale d'une entreprise étrangère qui excelle dans le conditionnement et la commercialisation de chlore d'eau de piscine. C'était pas compliqué. On avait un entretien à faire et on a été retenu. Tous ceux qui sont là sont de Sandiara. On a véritablement beaucoup d'emplois qui sont créés, qui tournent autour de 2500 à 3000. Donc en dehors de la création d'emplois, nous voulions aussi donc créer de la valeur ajoutée au niveau de Sandiara. Et la création de cette valeur ajoutée se voit aujourd'hui à travers les petites entreprises qui se développent au niveau de la zone. Non loin de là se trouve cette entreprise avicole en pole position dans le secteur. La production se fait à grande échelle. Nous sommes sur 8 millions de poussins pratiquement par an. L'export ne représente même pas, disons, 3% maximum. C'est principalement le Mali. Mais 87%, c'est tous destinés donc, au marché local. L'État du Sénégal travaille à rendre compétitives les entreprises installées dans les ES. L'administration des douanes leur accorde des exonérations. C'est des entreprises qui bénéficient d'un régime de faveur. Donc, c'est des entreprises qui, au moment de l'importation de leurs produits, donc, c'est des entreprises qui ne payent que les prélèvements. Donc, ils sont exonérés des droits et taxes à l'importation. Maintenant, le paiement des droits et taxes intervient au moment des mises à la consommation. Et dans le cadre de leur exportation, ils ne payent pas de droits. Malgré les opportunités et les progrès enregistrés, la population voudrait des améliorations. Mohamed est un ancien employé de la ZES. Du fait des mauvaises conditions de travail, il s'est éloigné de l'espace pour un autre business. État Macky Sall bi fa yónnee ay jamono pour ñu xool liggéey bi ni muy demee jour boobu ñun dañoo génn si biti parce que bëgguñu woon gars yi fekk ñu ci conditions yi liggéey en même temps duñ la jox gant parfois tamit ay daal de sécurité duñ la ko jox day bokk nag ci affiché ci biti pour bu nit ñëwee gis ko foog ni loolu moo am ci biir mais ci biir dëgg-dëgg loolu amu fa moom. Suzanne, par contre, n'a jamais travaillé au niveau de la ZES, mais elle témoigne que ses proches qui y travaillent n'ont pas une bonne perception des entreprises. Ces problèmes persistants ont conduit à la mise en place d'un mouvement de la société civile pour l'intérêt de Sandiara en 2024. Parce qu'après avoir installé les usines, il n'y a pas de mesures d'accompagnement pour contrôler donc, ces usines, donc, notamment par rapport aux déchets qu'ils déversent, donc qu'elles plutôt déversent sur l'environnement, mais également la pollution. Sur le plan de la végétation, il n'y a pas par exemple de corridor de sécurité qui nous permettrait à travers des arbres de minimiser un peu les effets de la pollution. L'une des solutions est sans doute la formation professionnelle, estiment les populations. Seulement, le lycée reste en chantier.